Cinéma d'avenir, le journal du festival avec Inès Dillet de Sud-Ouest. Bonsoir. Inès. Bonsoir. Et puis nos invités aujourd'hui, donc il y a Morad Aïssaoui, Bonsoir. il y a Riyad Belaïch, Bakary Diombera et Gaspard Jevinlier qui sont le réalisateur et les trois acteurs principaux du film N121. C'est on peut dire ça, un thriller social qui se passe dans un bus. Il y a trois copains qui rentrent d'une soirée, qui rentrent dans ce bus. Il va se passer pas mal de choses. Alors comment se passent déjà les conditions d'un tournage dans un bus ? C'était très exigu comme on peut l'imaginer. Donc tout un espace à gérer, à dompter, et puis toute une chorégraphie à trouver, des contraintes en permanence, puisque un bus, ça fait 12 tonnes. Et donc à mouvoir, ça se passe de nuit, le bus est tout le temps en mouvement quasiment. Donc oui, effectivement, il y a tout un tas de contraintes, une équipe réduite et beaucoup de préparation. Parce qu'on sent le départ du bus, mais il part, mais on ne sait pas où il va. Et ouais, c'est ça. C'est tout l'objet du film. Oui, justement, et on se demande pourquoi avoir choisi un huis clos pour raconter cette histoire, et notamment pourquoi un bus de nuit, qu'est-ce que ça veut raconter en fait ce lieu ? Le bus de nuit, en fait, ça a été une idée qui est arrivée très vite avec les auteurs, parce que c'est un théâtre très particulier. Moi qui viens de province, lorsque je suis arrivé sur Paris, que j'ai découvert le bus de nuit, je ne connaissais pas, ça n'existait pas là où j'habitais, je me suis rendu compte que les gens qui se croisaient, en fait, ils venaient de tout un tas d'univers différents. Il y a ceux qui rentrent du travail, ceux qui vont au travail, ceux qui rentrent de soirée, ceux qui vont en soirée, ceux qui sont là parce qu'il y avait de la lumière et parce qu'il fait chaud, etc., etc. Et pour raconter ce qu'on voulait raconter, à savoir le vivre ensemble comment est-ce qu'on peut vivre tout en étant tous différents, j'ai trouvé que c'était un terrain de jeu complètement propice. Et le fait d'être enfermé dans un endroit en mouvement, dans un lieu en mouvement, pareil, d'un point de vue cinématographique et mise en scène, j'ai trouvé que c'était passionnant à faire. On va parler du casting dans quelques instants, mais c'est une véritable mini-société qui se retrouve dans ce bus. Complètement. Symboliquement, c'était ça. C'était la France qui fonce, la société, on va dire, de manière générale. Donc c'est ça qu'on avait envie de raconter. Et justement, comment vous l'avez représenté, cette France diverse et variée, de tous milieux sociaux confondus ? C'est la société que nous on voit, la France que nous on vit, qui n'est pas celle qu'on peut imaginer, fantasmer. C'est celle qu'on connaît tous, que ce soit en province, que ce soit en ville, que ce soit à la campagne, que ce soit dans des milieux populaires, moins populaires. Et c'est ça le truc, c'est celle que nous on vit, qu'elle soit de tout âge, de tout milieu social, de toute confession, de toute origine, de tout type de vêtements, etc., etc. Celle que nous on vit vraiment, la réalité. Et à un moment dans le film, donc plutôt vers la fin, on parle beaucoup de notions de camp, enfin on le ressent en tout cas entre les jeunes, quel est le bon camp, quel est le mauvais camp. Et en fait, on se rend compte que finalement, il n'y en a pas vraiment et que tout le monde est dans la même galère. Pareil, est-ce que vous pouvez développer un peu ce côté-là, même aussi le côté de solidarité et que tout le monde, en fait, quand on se retrouve dans ce huis clos, finit dans le même camp au final ? En fait, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de camp, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. En fait, nous, on a une vision avec les auteurs, on avait une vision très humaniste de ce qu'on voulait raconter. C'est que on est tous dans le même bateau, in fine. On peut avoir des langages différents, on peut avoir des codes différents, on peut avoir des situations et des statuts différents. Peu importe, à la fin de l'histoire, à la fin de la journée, on est tous ensemble dans le même bateau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux ? Notre réponse, en tout cas, c'est se regarder sans préjugés et se parler, surtout. Alors, le casting, vous avez les trois acteurs principaux autour de vous. Comment s'est déroulé le casting ? Comment s'est fait le choix ? Alors, ça a commencé il y a très longtemps avec Riyad, que j'ai repéré sur les réseaux, mais bien avant que vraiment qu'il soit en tout cas le créateur de contenu qu'on connaît aujourd'hui. Bien avant tout ça, je l'avais repéré et je m'étais dit, voilà, ce garçon, il a le petit truc en plus pour qu'on puisse faire de ce personnage d'Aïssa quelqu'un voilà, à la fois de solaire, de pétillant. Donc on a commencé avec Riyad. Et ensuite, on a vu énormément de jeunes garçons qui étaient sur Paris. On a aussi casté en partie en Belgique, etc. On a vu tout un tas de gens, des gens qui sont venus de Belgique. Et puis la difficulté, c'était vraiment de trouver la cohésion. C'est-à-dire que, évidemment, Gaspard et Bakary nous ont tapé dans l'œil très vite, mais il fallait qu'il y ait une connexion, tous les trois, tous les deux, puis tous les trois. S'il y avait un sujet sur lequel on s'est beaucoup attardé, c'était cette connivence immédiate, cette amitié immédiate qu'on doit ressentir. Dans le film, c'est des amis de toujours. Il fallait qu'on le ressente à l'image. Et c'est en testant et en combinant les différents comédiens
qu'on a trouvé les perles rares. Alors, comment s'est passé le tournage, les conditions du tournage dans le bus comme ça? Vous avez répété certaines scènes parce qu'il y a du mouvement, il y a pas mal de mouvements, il y a pas mal d'actions. Bakary? C'était intense, il faisait chaud. On a fait 3 semaines en studio, 3 semaines en extérieur. Mais franchement, c'était un tournage incroyable. Moi, pour ma part, j'ai kiffé de fou. On a beaucoup répété. En fait, on a fait des répétitions. C'était à Brie. Ouais. C'est ça, on a fait des répétitions, surtout justement pour ce que tu disais, Morad, qu'il y ait une espèce de que l'amitié entre les 3 personnages soit crédible, quoi. Donc, alors, il y avait un truc de fait, c'est qu'on s'entendait déjà bien tous les 3, mais on se connaissait pas. Enfin, moi, je connaissais Bakary parce qu'on avait déjà tourné ensemble sur La Vie scolaire. Mais il fallait vraiment qu'on développe, parce que dans un groupe d'amis, tu as toujours des refs, des blagues qui viennent. Du coup, il y a eu le black malien, il y a eu plein d'autres trucs, les danses, etc. Et en répétition, c'est là qu'on a créé toutes sortes de choses, qu'on a amorcé des impros, qu'après on a repris. C'est ça, en fait. On a créé vraiment ce groupe. Ouais. Et les répétitions, je pense, c'est l'un des trucs les plus importants sur ce tournage-là. Parce que c'est là où on a pu être dans le bus, on a pu s'imaginer, on a pu répéter les scènes qui étaient dans le scénario, voir ce qui marche pas. Parce qu'on écrit des trucs sur le papier, mais des fois, on arrive dans le bus et des trucs, on se dit, ah ouais, là je peux pas passer. Là, il y aura un tel, là, il y aura un tel. Donc, on va faire ça comme ci, comme ça. La caméra sera là, comment on va se placer. Donc, ouais, non, les répétitions, c'était... On a beaucoup chorégraphié parce qu'effectivement, on a eu des surprises de s'imaginer le bus avant, voilà, sur le papier, sur le découpage technique, etc. Et une fois qu'on est arrivé, on s'est dit, ah mince, bah ici, on ne peut pas passer à 2. Ici, en fait, il va falloir que des passagers s'extirpent, d'autres rentrent dans le champ de la caméra. Et en plus de tout ça, il y a une équipe technique qui doit être là, même si elle est réduite physiquement, elle est là. Une caméra, ça prend de la place, etc. etc. Donc, ouais, beaucoup de préparation et beaucoup de chorégraphie, in fine. Et dans le film, donc, il commence dans les quartiers et se termine dans les quartiers. Pourtant, même s'il y a énormément de moments de tension dans ce bus, beaucoup d'embrouilles, etc., en fait, on en ressort avec une image plutôt positive des quartiers, de solidarité, d'entraide, de résilience même. Vous, enfants avec vos parents en situation familiale compliquée, qu'est-ce que vous avez voulu dire justement? Quel est le message de ce film? Une fois de plus, c'est la vie que nous, on connaît, celle que la réalité, que ce soit des quartiers. Moi, je ne viens pas de quartier, moi, je viens, pareil, toujours de province, d'une petite ville en province, en Normandie. Et ce que j'ai remarqué en venant vivre sur Paris et en traînant dans les quartiers, etc., j'ai remarqué qu'il y avait vraiment cette même sensibilité populaire. Dans un quartier, et comme en province, il y a la même solidarité. Les gens se connaissent, les gens ont grandi ensemble, les enfants ont grandi ensemble, les parents se connaissent, etc. etc. Donc l'entraide, elle est très naturelle. Quand quelqu'un a une situation délicate, les autres viennent l'aider, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tous et qu'on connaît tous. Donc c'était évident de le montrer, et pour une fois de le montrer vraiment, sans faux semblants, sans non plus enjoliver les choses. Se dire juste que dans la réalité, les gens sont beaucoup plus doux et beaucoup plus cool qu'on pourrait l'imaginer ou le fantasmer. Doux et cool, il est comme ça comme réalisateur? Ah oui, comme je disais tout à l'heure, c'est un être très 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 gentil, qui peut être perçu comme défaut. De temps en temps, on dit que quelqu'un est gentil, et tu le prends mal, mais je crois que tu peux le prendre bien. Ouais. Merci, mais c'est l'éducation de ma maman. Toujours J'y suis pour rien. Morad, d'autres projets en réalisation? Évidemment, 1 milliard de projets et de choses en tête. Et bon, pour l'instant, on est sur... voilà, il faut repartir en écriture. C'est toujours le nerf de la guerre, c'est quelle histoire on a envie de raconter, quelle histoire on a envie de défendre. Donc voilà, j'ai hâte de retourner en tournage parce que tout s'est tellement bien passé avec eux, avec les autres comédiens, avec la production. Et aujourd'hui, avec la distribution, c'est vraiment... j'ai hâte d'y retourner. La date de sortie? Le 4 février. 4 février. Je compte sur vous. 4 février. 4 février. Vous avez déjà quelque chose dans votre agenda comme ça. Voilà. On va le noter. Bah, écoutez, Film en compétition, on vous remercie. Et puis, bonne route, si j'ose dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Coupé. Pardon, des vieux réflexes. On va refaire.